Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Union Journal. Cette semaine, nous nous intéressons au budget 2026 adopté par l'Union africaine pour renforcer la croissance et la résilience du continent. Pour ce faire, nous reviendrons sur la nouvelle contribution des États en hausse de 12,7% et l'accélération de la transformation de l'Afrique par la justice réparatrice. Reportage et analyse à suivre dans un instant. À Malabo, en Guinée équatoriale, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine se sont réunis à l'occasion de la 47e session ordinaire du Conseil exécutif. Une rencontre axée sur les enjeux de justice réparatrice pour les Africains, mais aussi sur des questions stratégiques comme le financement du budget 2026 de l'organisation. Si des progrès sont notés, notamment une légère hausse du taux de contribution du budget programme, l'Union africaine alerte sur la faible mise en œuvre de la taxe à l'importation convenue à Kigali en 2016. Marie-Roger Kwaou. À Malabo, en Guinée équatoriale, la 47e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est tenue les 10 et 11 juin 2025. Durant ces travaux, les ministres des Affaires étrangères des États membres ont planché sur un thème à forte résonance historique et politique, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations. Une initiative portée par la Commission de l'Union africaine alors que le continent cherche à renforcer son autonomie et à faire entendre sa voix sur la scène internationale. L'accent a également été mis sur le financement de l'institution. Le budget 2026 devrait être conclu au terme de cette rencontre. Cette session du Conseil exécutif se penchera sur l'examen du budget de l'Union au titre de l'année 2026. Le rapport du COREP, soumis à votre appréciation, met en avant de légers progrès dans le financement du budget programme. Il est passé de 9,4% en 2025 à 12,7% en 2026. Le budget programme reste financé à plus de 77% par les partenaires internationaux. Les États membres de l'Union financent le budget de fonctionnement à hauteur de 100%. Parmi les autres sujets majeurs abordés, l'accélération du processus d'intégration continentale, la répartition des rôles entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres, ainsi que l'état d'avancement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Ces discussions s'inscrivent dans une volonté partagée de redynamiser l'agenda 2063 en plaçant la coopération régionale et l'harmonisation des politiques économiques au cœur des priorités. En tant qu'initiative économique la plus transformatrice de l'Afrique depuis la fondation de l'OUA, la zone de libre-échange continentale africaine a le potentiel de recruter les économies africaines. D'ici 2045, la ZLECAf devrait stimuler le commerce intra-africain de 45% tout en stimulant la croissance sectorielle. 60% dans l'agroalimentaire, 48% dans l'industrie, 34% dans les services et 28% dans l'énergie et les mines. Mais nous devons veiller à ce que cet accord commercial ne reste pas sur le papier. Le financement de l'Union africaine reste cependant un défi central. La Commission a annoncé une légère progression de la contribution des États membres au budget programme, passée de 9,4% à 12,7% entre 2025 et 2026. Mais seuls 17 pays ont à ce jour mis en œuvre la taxe de 0,2% sur les importations, décidée à Kigali au Rwanda en 2016 pour garantir l'autonomie financière de l'institution. Un sujet de préoccupation récurrent alors que les ambitions panafricaines nécessitent des ressources stables et pérennes. La Commission poursuit ses efforts de mobilisation de ressources. Comme vous le savez, les États-Unis refusent toujours d'appliquer la résolution 2719 à la Somalie. Il nous faudra tout de même s'appuyer sur le compte de la paix, dont la vocation première est de soutenir les opérations de paix sur notre continent. Dans un contexte mondial incertain, la Commission de l'Union africaine entend donc maintenir le cap d'un développement souverain, ambitieux et porté par les Africains eux-mêmes. En Afrique, la transformation dans l'architecture financière multilatérale et la lenteur des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable restent un réel défi. L'Union africaine, à travers son agenda 2063, propose de mettre l'accent sur l'intégration régionale, les investissements stratégiques et le renforcement de la résilience face aux défis actuels et futurs.
Cela implique de diversifier les économies, moderniser les infrastructures et investir dans les énergies renouvelables, ainsi que la promotion des politiques économiques et commerciales. Plus de précisions avec Nana Kamsukam. L'Afrique est l'un des pôles économiques à la croissance la plus rapide au monde, mais la satisfaction de la demande en infrastructures clés à tous les niveaux reste une priorité. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne compte plus d'1 milliard d'habitants, dont plus de 50% auront moins de 25 ans d'ici à 2050. Le continent regorge de ressources humaines et naturelles et représente un marché de 1,2 milliard de personnes, ainsi que la plus grande zone de libre-échange du monde. Mais pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes et relever des défis tels que la pauvreté et l'inégalité, l'Afrique doit investir dans les infrastructures. Nous devons accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, initiative économique la plus transformatrice de l'Afrique depuis la fondation de l'OUA. La zone de libre-échange continentale africaine a le potentiel de restructurer les économies africaines. D'ici 2045, la ZLECAf devrait stimuler le commerce intra-africain de 45% tout en stimulant la croissance sectorielle. Les investissements dans les infrastructures peuvent jouer un rôle important dans la reprise du continent en créant des emplois, en stimulant la productivité et en soutenant une croissance inclusive. En ce qui concerne l'accélération de l'action climatique, le programme d'accélération de l'adaptation de l'Afrique, piloté par la Banque africaine du développement et le Centre mondial sur l'adaptation, vise à mobiliser 25 milliards de dollars sur 5 ans pour accélérer et intensifier les mesures d'adaptation au climat sur le continent. Le défi que nous devons relever est celui de la mise en œuvre, ce qui implique d'aligner les politiques, de réduire les obstacles et d'investir dans les capacités productives. Selon le Conseil exécutif de l'UA, les pays africains n'ont pas encore atteint leurs objectifs de développement, mais les nouveaux objectifs de développement durable correspondent parfaitement aux priorités du continent pour les 15 années à venir, dirigées par l'agenda 2063. Il importe que le continent s'engage dans une nouvelle trajectoire de développement propice à ces transformations structurelles afin d'améliorer la productivité en lien avec l'essor de l'industrialisation, ce qui exige des investissements massifs dans le capital humain. Pour le bon fonctionnement des nouvelles structures qui ont été mises en place, c'est la réforme SACA. Quoique cette réforme de placement des vues personnelles dans les nouvelles structures qui ont été déjà mises en place suite aux réformes qui ont été entamées, notamment l'agence spatiale, notamment l'agence humanitaire, n'est-ce pas, africaine, ou l'agence des médicaments de New York. Toutes ces institutions et tous ces mécanismes ont besoin de personnel. Il est important de développer des stratégies de résilience adaptées aux contextes locaux, en tenant compte des défis et des besoins spécifiques de chaque région et communauté, selon l'ancien président de la BAD. La création de moyens de subsistance durable, en particulier dans les secteurs agricoles, est cruciale pour la résilience des communautés et la réduction de la pauvreté en Afrique. Les peuples africains et leur diaspora portent depuis des siècles le poids d'injustices historiques significatives. Traite transatlantique, exploitation coloniale, accaparement des ressources et marginalisation dans l'architecture économique mondiale. Face à ce constat, l'Union africaine intensifie son appel en faveur d'une justice réparatrice, exhortant la communauté internationale à faire face à l'héritage économique de l'esclavage et du colonialisme et à y remédier. Un reportage signé Catherine Gambey. L'Union africaine place la justice réparatrice au centre de ses priorités en 2025, avec pour thème de l'année « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ». Une orientation stratégique qui reflète une mobilisation croissante sur le continent à travers la société civile et dans la diaspora pour réclamer des réparations tangibles via l'esclavage, la colonisation et la spoliation économique. La société civile est au centre de ce processus. Nous ne sommes pas sur la touche. Nous ne quémandons pas cet espace. C'est nous qui sommes à l'origine des changements dont notre continent a besoin pour réaliser la devise de l'Union africaine, à savoir l'Afrique que nous voulons. Du 7 au 9 juillet 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, le Forum de la société civile de l'UA, organisé par l'ECOSOC, a lancé un appel fort, mettre fin à l'impunité historique et obtenir des compensations concrètes.
Une exigence qui s'inscrit dans la lignée du sommet d'Accra en 2023, où le président ghanéen Nana Akufo-Addo appelait déjà les dirigeants africains à s'unir pour exiger justice. Je pense qu'il est très important de ne pas voir l'aspect financier de l'Afrique plus que l'aspect justice, car les Africains subissent des injustices depuis très, très longtemps. Nous ne sommes pas représentés dans de nombreux comités des Nations Unies comme nous devrions l'être. Il s'agit donc d'une autre dimension sur laquelle nous devons vraiment délibérer et discuter de la manière dont l'Afrique peut participer activement et efficacement à toutes les entités des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un rapport publié en 2023 par les experts internationaux, dont le juge de la Cour internationale de justice, Patrick Robinson, estime que le Royaume-Uni devrait verser plus de 24 milliards de dollars à 14 nations africaines. D'autres estimations placent le coût total global des réparations coloniales et esclavagistes à plus de 100 000 milliards de dollars. Rien qu'aux États-Unis, le travail forcé des afro-descendants représente une dette morale et économique évaluée à 14 000 milliards de dollars. L'Afrique devrait adhérer pleinement au principe de la transition vers la justice, selon des modalités adaptées à notre contexte et à notre peuple. Je le répète, pour notre propre contexte et pour notre peuple, nos amis, nos collègues. Alors que ce forum s'achève, notre travail ne fait que commencer. Ce dont nous avons discuté ici doit maintenant retourner avec nous dans notre organisation, dans nos circonscriptions, dans nos communautés et dans nos pays. Ces conversations doivent se poursuivre, mais plus important encore, elles doivent mener à des actions concrètes. These conversations need to continue, but more importantly, they need to lead to concrete. Face aux lenteurs des anciennes puissances coloniales, d'ivoire africaines comme c'est le Dominique Yam Timba, appellent à une stratégie panafricaine coordonnée. Objectif, instaurer un mécanisme continental pour peser dans les négociations internationales et garantir des réparations adaptées aux réalités africaines. L'actu de nos régions, signée cette semaine par Paul-Marcel Mayagui, revient entre autres sur l'appel à la dignité humaine formulé lors de la Journée africaine de lutte contre la corruption 2025. Ensuite, l'action face aux défis énergétiques et hydriques de la région de la SADC. Et enfin, sur la baisse des pertes commerciales des PME jusqu'à 15% à travers la fluidité routière dans la zone CEDEAO. À l'occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption, célébrée le 11 juillet 2025, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a exhorté les États membres à intégrer la dignité humaine dans leur stratégie anticorruption. Sous le thème « Promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption », il a souligné que la corruption n'est pas seulement un crime économique, mais un déni des droits fondamentaux affectant surtout les plus vulnérables. En Afrique, la corruption prive le continent de près de 50 milliards de dollars par an, soit environ 5% du PIB de la région. Mahmoud Ali Youssouf a rappelé l'importance de la Convention de l'UA sur la lutte contre la corruption, appelant à une action immédiate pour renforcer l'intégrité et la transparence sur le continent. Du 30 juin au 4 juillet 2025, les ministres de l'énergie et de l'eau de la SADC se sont réunis à Harare pour accélérer les réformes énergétiques et renforcer la sécurité de l'eau dans la région. L'événement a été marqué par des discussions sur des projets clés tels que le Grand Inga, le transfert d'eau du Congo et des initiatives de cuisson propre. Bien que des progrès aient été réalisés, un déficit énergétique de plus de 4000 MW persiste, principalement à cause des sécheresses liées à El Niño et de l'obsolescence des infrastructures. Les ministres ont exhorté les États à ratifier rapidement le protocole modifié sur l'énergie et à intensifier les projets de production dans le secteur de l'eau. Des projets transfrontaliers comme le développement du bassin du fleuve Songwe et l'approvisionnement en eau des eaux terres du Lesotho ont fait des avancées significatives. En conclusion, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à accélérer l'intégration régionale et à chercher des solutions innovantes pour un avenir énergétique et hydrique plus résilient.
50 ans après sa création, la CEDEAO continue de lutter pour une libre circulation des biens et des personnes. D'après la Banque mondiale, environ 40% des commerçants signalent des pratiques informelles et des blocages aux frontières ralentissant les échanges. Les 10 et 11 juillet 2025 à Lomé au Togo, plus de 50 acteurs du commerce transfrontalier ont récemment suivi une formation sur les règles du schéma de libéralisation des échanges. Mochoso Justin Matitoma, secrétaire permanent de la OCTA, insiste sur l'importance de maîtriser les tests législatifs pour surmonter ces obstacles. L'initiative Fluidité routière visant à simplifier les démarches pour les petites entreprises et les femmes pourrait aider à réduire des pertes pouvant atteindre 15% du chiffre d'affaires des commerçants. En surmontant ces défis, la CEDEAO pourra enfin concrétiser une véritable intégration économique régionale. Le 9 juillet 2025, le président des États-Unis, Donald Trump, a reçu à la Maison-Blanche les chefs d'État du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. Cette rencontre a été principalement axée sur les perspectives de coopération commerciale. Elle s'est tenue dans un contexte de redéfinition des priorités économiques, 2 jours après que le président américain a annoncé le 7 juillet l'instauration d'une surtaxe douanière de 30% sur les importations en provenance de plusieurs pays africains à compter du 1er août 2025. Paul Menka revient sur ces événements. Le 9 juillet 2025, le président américain Donald Trump a accueilli à la Maison-Blanche les dirigeants de 5 pays africains, notamment le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Cette rencontre qui visait à discuter des perspectives commerciales entre Washington et ses partenaires africains s'inscrit dans un contexte de guerre commerciale susceptible de fragiliser les économies en développement fortement dépendantes de leurs échanges avec les États-Unis. Le Libéria est un ami de longue date aux États-Unis et nous croyons en votre politique visant à rendre l'Amérique sa grandeur. Nous sommes également très attachés à votre diplomatie en matière de développement économique et d'amitié commerciale. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour cette opportunité. En 2024, les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis ont atteint des niveaux significatifs. Les pays africains ont exporté vers les États-Unis pour 39,5 milliards de dollars, tandis que les États-Unis ont envoyé vers l'Afrique des marchandises d'une valeur de 32,1 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 11,9%, soit 3,4 milliards de dollars par rapport à l'année 2023. Le 7 juillet 2025, les États-Unis ont annoncé l'instauration de nouveaux droits de douane, incluant une surtaxe de 30% sur certains produits importés d'Afrique à compter du 1er août 2025. Il est temps pour le Gabon de s'orienter désormais vers la transformation locale de ses ressources manganèses, 12 millions de tonnes par an, fer, lithium, cobalt et or, afin de créer de l'emploi, augmenter la valeur ajoutée et répondre à une demande énergétique nationale estimée à 9 gigawatts. Pour Washington, l'Afrique représente un grand potentiel économique avec ses richesses comme les minerais et les réserves du pétrole, ce qui explique la volonté des États-Unis de renforcer leur présence sur le continent. Mon administration s'engage à renforcer nos liens d'amitié en Afrique grâce à des efforts de développement économique qui profitent à la fois aux États-Unis et à nos partenaires. Cette rencontre qui s'est déroulée dans une atmosphère de révision des priorités à l'échelle nationale et internationale des États-Unis sous la présidence de Trump intervient quelques jours après le démantèlement officiel de l'USAID, l'agence de développement international qui apportait son soutien à de nombreux pays d'Afrique. Le Forum économique d'Afrique centrale se tiendra du 23 au 25 juillet 2025 à Yaoundé au Cameroun. Placé sous le thème « L'investissement et le financement des PME en Afrique centrale », cet événement régional et international réunira acteurs politiques, économiques et financiers pour discuter des opportunités de financement et d'intégration régionale. La 3e édition mettra l'accent sur le développement des PME, PMI et l'industrialisation des chaînes de valeur régionales dans un contexte continental propice à l'innovation et à la coopération. Du 16 au 19 septembre 2025, le siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba sera le théâtre du 5e congrès et exposition panafricain sur l'après-récolte.
Cet événement majeur rassemblera décideurs industriels, chercheurs et acteurs du secteur agricole autour des enjeux critiques de la gestion post-récolte et de la sécurité alimentaire. Organisé comme une vitrine des innovations du continent, le congrès offre aux entreprises et aux organisations l'opportunité de présenter leurs produits, technologies et services à un public stratégique venu d'Afrique et d'ailleurs. Les 23 et 24 octobre 2025, chefs d'État, investisseurs et institutions de développement se retrouveront en Angola pour débloquer des financements majeurs en faveur des routes, réseaux électriques, ports et infrastructures numériques du continent. À l'initiative de l'Union africaine et sous l'impulsion du président João Lourenço, l'événement ambitionne de répondre à un déficit estimé à plus de 100 milliards de dollars par an. Le sommet vise à débloquer les financements nécessaires pour bâtir un marché unique de l'électricité d'ici 2040 à travers des initiatives comme le PIDA et le CMP. Sur un continent où les cadres juridiques sont souvent à la traîne des ambitions politiques, Hajer Geldich trace une nouvelle voie, définie par la précision, les principes et l'objectif panafricain. Plus qu'une juriste, Hajer Geldich est devenue une force déterminante dans la poursuite par l'Afrique d'un ordre juridique unifié qui élève l'état de droit, renforce les institutions et affirme la voix du continent sur la scène internationale. Sarahi Mele dresse pour nous son portrait. En tant que présidente de la Commission de l'Union africaine sur le droit international, Hajer Geldich est une professionnelle au service de la communauté juridique du continent. Juriste émérite, elle est titulaire d'un doctorat en droit public de l'Université de Carthage où elle a façonné les esprits et les institutions. En 2019, elle a lancé un programme de master novateur en droit et politique de l'Union africaine, le premier du genre dans la région. Elle dirige également le laboratoire de recherche de l'université dédié au droit international et aux études constitutionnelles comparatives, ce qui fait d'elle une force motrice dans l'avancement de la recherche juridique à travers le continent. For far too long, the narrative surrounding Africa and international law. Pendant trop longtemps, l'histoire de l'Afrique et du droit international a été celle d'une acceptation passive. C'est le résultat de l'effacement systématique des États africains de l'histoire de la création et de l'utilisation du droit international et du fait que l'Afrique n'a pas été reconnue pour ses contributions au droit international dans l'ère postcoloniale. En réalité, les États africains qui ont émergé du colonialisme ont activement remis en question les fondements eurocentriques du droit international. Aujourd'hui, l'Afrique est l'avant-garde d'une approche unique du droit du changement climatique avec des cadres juridiques au niveau national et régional qui donnent la priorité à l'adaptation des politiques en fonction des vulnérabilités propres au continent. La Tunisienne Hajer Geldich est devenue une force majeure dans le façonnement de l'architecture juridique de l'Afrique. Élue pour la première fois à la Commission du droit international de l'Union africaine en 2015 et réélue en 2018, elle est entrée dans l'histoire en 2022 en devenant la première femme présidente de la Commission de l'Union africaine sur le droit international. En tant que conseillère juridique de l'Union africaine, elle a été une fervente avocate de l'intégration fondée sur les règles, représentant notamment l'Union et 52 États membres devant la Cour internationale de justice en 2024 pour soutenir la Palestine. Ces cadres juridiques profondément ancrés dans l'équité communautaire et la justice intergénérationnelle répondent aux besoins spécifiques des nations africaines. Sous la direction de Hajer Geldich, la Commission de l'Union africaine sur le droit international est devenue une force motrice pour l'innovation et la réforme juridique en Afrique. Son travail a contribué à façonner le cadre juridique de l'Union africaine, à promouvoir l'état de droit et à faire progresser la coopération internationale. Elle s'est engagée à faire entendre les voix africaines dans le discours juridique mondial, à former une nouvelle génération d'experts juridiques et à relever les défis complexes du continent. Nous avons fait l'état des lieux, des instruments
Qu'est-ce qui n'a pas été ratifié encore pour pouvoir encourager les États à le faire? On avait mis en exergue le rôle de l'éducation, le rôle de la société civile, le rôle des associations, le rôle de la femme et de la jeunesse. Et on a fini par mettre en exergue pas seulement que les défis, mais surtout les solutions, les recommandations, comment aller de l'avant. Le rôle de Hage Guldish, en tant que présidente de la Commission de l'Union africaine sur le droit international, souligne son expertise et son leadership dans l'élaboration du paysage juridique du continent. Son travail continue d'avoir un impact sur le développement du droit international en Afrique. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité africaine sur l'application MyAfrica24 et sur le site africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.